Hello hello, c'est Guillaume, j'espère que tu vas bien. Je te remercie de prendre le temps de suivre cette vidéo avec moi aujourd'hui. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais essayer de t'aiguiller sur l'activité physique et ou sportive qui te convient le mieux tout simplement. En réalité, toutes les activités peuvent te convenir, mais plusieurs facteurs vont rentrer en jeu pour définir l'activité qui sera la plus bénéfique pour toi. Avant de t'expliquer tout ça et de te permettre de faire le choix sur l'activité qui te convient le mieux, je me présente rapidement, je suis Guillaume Larue alias Coaching by Guillaume et je suis coach sportif bien-être depuis pas mal de temps maintenant et j'accompagne tout simplement celles et ceux qui souhaitent trouver un nouvel équilibre de vie et reprendre leur vie en main grâce notamment à un accompagnement 100% personnalisé. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus, tous les liens sont évidemment dans la description et n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, c'est Coaching by Guillaume. Pourquoi je me suis lancé dans le coaching sportif et dans l'accompagnement personnalisé? En réalité, j'ai toujours été passionné par le sport et notamment par la transmission de ma passion et j'ai commencé à m'entraîner dans mon sport de prédilection, le basketball, dès l'âge de 15 ans où j'ai passé différents diplômes. Et en parallèle de ma vie d'entraîneur, je me suis également intéressé à toute la préparation physique pour le sport en général et notamment pour le basketball. Et c'est là où j'ai compris tout simplement que je souhaitais transmettre ma passion, mais d'une manière très personnalisée puisque chaque corps et chaque individu est évidemment différent. Du coup, si tu es ici aujourd'hui avec moi et que tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu es dans l'une des situations que j'ai évoquées un tout petit peu plus tôt, que tu souhaites tout simplement trouver un nouvel équilibre de vie et que tu souhaites reprendre ta vie en main grâce notamment à ton activité physique et sportive, mais pas que. Avant toute chose, je tiens à te prévenir que dans cette vidéo, je vais séparer les activités physiques et les pratiques sportives. Peut-être que tu te demandes ce que c'est. En réalité, par définition, les activités physiques peuvent être quotidiennes et il en existe trois types. On a les déplacements actifs, le fait de marcher, le fait de faire du vélo, de monter et de descendre les escaliers. On a les activités domestiques, c'est faire le ménage, c'est bricoler, c'est jardiner. Et on a les activités fonctionnelles, ça va être le travail qui peut être parfois physique ou le travail scolaire tout simplement. Ces activités ne sont pas considérées comme sportives en tant que telles, mais elles représentent la majorité de nos mouvements quotidiens, donc c'est avec ces activités qu'une personne sera considérée comme sédentaire ou comme active. Et dans la foulée, on a les pratiques sportives, donc qui peuvent être pratiquées selon des niveaux assez différents, en loisirs, en compétition, à l'école même, et elles peuvent être individuelles ou collectives. Pour différencier les activités physiques, il y a également plusieurs intensités. On a des activités d'intensité faible, c'est-à-dire que la respiration est presque normale, sans réel essoufflement, on a une conversation qui est possible et on a des battements du cœur normaux. Ensuite, on a les activités d'intensité modérée, où là, la respiration commence légèrement à s'accélérer et on a un essoufflement plutôt faible. La conversation reste possible, même s'il y a un petit essoufflement, et les battements du cœur commencent un petit peu à s'accélérer. Et ensuite, on a les activités d'intensité élevée, où la respiration va être accélérée et l'essoufflement va être élevé. On va aussi avoir des difficultés pour pouvoir parler. Et puis le battement du cœur là va être très rapide, voire très rapide, même si les intensités sont très élevées. Bref, dans tous les cas que l'on parle de pratiques sportives ou d'activité physique, l'intérêt est de limiter la sédentarité. Il faut au maximum limiter ces temps de sédentarité afin de rester en bonne santé. Les temps de sédentarité, c'est par exemple les déplacements en voiture, être assis sur une chaise ou un canapé ou être allongé dans son lit pour regarder une série, pour lire un livre ou quoi que ce soit, ou alors même attendre debout dans une file d'attente. Dans toutes ces choses-là, la dépense énergétique va être très faible et donc on parle de sédentarité. Alors bien évidemment, dans ta journée, tu vas forcément t'allonger, tu vas forcément t'asseoir. Dans tous les cas, la répartition entre les activités et la sédentarité va également évoluer en fonction de votre niveau et mode de vie et de votre âge. Mais il faut savoir que chaque personne peut trouver une activité physique ou une pratique sportive adaptée à ses besoins et à ses caractéristiques. Et c'est là où cette vidéo devient intéressante puisque je vais te donner plusieurs clés afin que tu puisses choisir là ou les activités qui te correspondent vraiment aujourd'hui. Je dis aujourd'hui car dans 1 ou 2 ans, tu n'auras pas forcément les mêmes envies qu'aujourd'hui, tout comme tu n'avais pas les mêmes envies il y a 5 ans tout simplement. Allez, la première clé, c'est important de déterminer ta condition physique. Il faut prendre en compte ton âge, tes habitudes sportives, ton état de santé global et pourquoi pas tes antécédents médicaux. Ton état mental également, ton passé sportif et pourquoi pas tes données physiologiques si tu en as la possibilité. Bref, prends en considération l'ensemble de ton corps et de ta santé afin de trouver l'activité qui te correspond. Évidemment, si tu as des problèmes au niveau des chevilles ou au niveau des genoux, tu vas essayer de trouver une activité faible en termes d'impact, par exemple la natation ou le vélo. Dans la même logique, si tu as mal au dos à chaque fois que tu fais du vélo, ne fais pas de vélo. Essaie de trouver une activité qui va te permettre tout simplement de t'épanouir sans trouver un petit peu de dégoût quand tu vas faire cette activité. Ensuite, deuxième clé, il est important de prendre en compte tes goûts et tes expériences. C'est ce que je viens de dire, si tu n'aimes pas être enfermé, tu risques
de choisir une activité de plein air où tu vas te sentir libre. Si tu n'aimes pas être seul, les activités collectives semblent être un bon moyen de joindre l'utile à l'agréable. L'objectif, c'est que tu prennes du plaisir lorsque tu vas réaliser ton activité. Si tu prends peu de plaisir, voire pas du tout, ça ne sert à rien de faire cette activité-là. Si tu aimes l'aventure, l'escalade peut être la bonne discipline par exemple. Il est inutile de te lancer dans une activité où les conditions ne sont pas tolérables pour toi et pour ton corps. Si tu as le vertige, ça sert à rien de faire de l'escalade évidemment, puisque dès que tu vas dépasser 2 ou 3 mètres, tu ne vas pas réussir à monter et donc tu ne feras pas réellement d'escalade. Dernier exemple, si tu n'aimes pas la violence et que tu as peur de l'eau, tu vas pouvoir éliminer déjà les sports de combat et les sports nautiques de ta liste. La troisième clé va consister à varier les disciplines. Si tu trouves du plaisir dans une seule activité, alors continue à faire cette activité. L'objectif, c'est pas forcément de faire plein d'activités pour dire que tu fais plein d'activités. Si une seule activité te suffit, reste sur cette activité. Par contre, la majorité des personnes ont besoin de trouver plusieurs activités dans lesquelles ils vont prendre du plaisir pour réellement s'épanouir dans leur vie. Si tu aimes nager, fais de la natation. Si tu aimes courir, fais du running. Si tu aimes être en plein air et t'évader, fais de la randonnée, fais du vélo. L'objectif, c'est de te bouger. Et si un jour tu n'as pas envie de sortir de chez toi parce qu'il pleut mais tu as quand même envie de faire du sport, va sur YouTube, mets-toi une vidéo de fitness ou de yoga pour te muscler en douceur tout simplement. L'objectif, c'est de varier les disciplines. Ça sera déjà bénéfique pour ton corps, puisque plus tu vas varier les disciplines, plus tes muscles vont travailler différemment et plus ça aura d'impact ensuite sur ton corps. Mais ça aura aussi beaucoup d'impact sur ton mental, puisque tu vas pouvoir tester beaucoup de choses et donc prendre du plaisir dans différentes choses de ta vie. Sache que plus tu vas diversifier tes activités, plus tu seras en bonne santé physiquement et mentalement. Il faut également trouver un créneau où tu peux te concentrer à 100% dans ton activité. Bloque un créneau le matin avant le taf par exemple, ou alors le soir après les devoirs de tes enfants. En pleine journée si tu as le temps, ou même le midi avant de manger. L'objectif, c'est que tu puisses bloquer dans ta journée un créneau d'une demi-heure, d'une heure, de 2 heures, peu importe, ou dans ta semaine, dans ta journée ou dans ta semaine, pour pouvoir réellement te consacrer à 100% à ton activité et te donner à fond. C'est ton moment, alors bloque-le. Pour aller plus loin, tu peux même arrêter ton téléphone et bloquer un créneau dans ton agenda pour être sûr de ne pas être dérangé durant cette demi-heure, durant cette heure ou durant ces 2 heures dans ta journée ou dans ta semaine. Je sais que tu peux trouver au moins 1 heure dans ton agenda et dans ta semaine pour réaliser une activité qui te fait plaisir. Peut-être pas toujours la même activité chaque semaine, mais en tout cas 1 heure pour faire une activité qui t'égaye ta journée et ta semaine. En réalité, tout le monde a le temps pour trouver cette heure, c'est juste une question de priorité et d'organisation. D'ailleurs, j'en ai parlé dans cette vidéo, alors n'hésite pas à la voir juste après celle-ci. Ensuite, la prochaine clé, c'est de faire appel à un coach. Je vais pas du tout parler de moi aujourd'hui, mais ça peut être une très bonne solution pour évoluer rapidement, sans risque, et surtout être sûr que pendant ce créneau d'1 heure, tu ne feras que du sport. L'objectif, pendant ce créneau d'1 heure avec un coach, c'est évidemment de faire l'activité et rien d'autre. Si tu as du mal à te focaliser sur quelque chose ou que tu es encore dans ton travail, tu n'auras pas le choix de faire l'activité que tu as choisie avec ce coach. Attention, chaque coach doit avoir une carte professionnelle, une assurance bien évidemment, et pourquoi pas être formé au premier secours, ce qui peut être évidemment très intéressant. Ensuite, tu peux également faire une activité à plusieurs. Avoir quelqu'un qui va compter sur toi, qui va te motiver lorsque tu auras un petit coup de mou, peut être très bénéfique pour toi et pour ta santé, mais également pour lui et pour sa santé. Tu risques également de prendre plus de plaisir lors de ton activité et donc d'en vouloir plus puisque tu partages tout ce que tu ressens avec quelqu'un que tu aimes bien. Vous pourrez également vous entraider et évoluer ensemble, ce qui est plutôt top pour booster votre relation. Et souvent, il y a aussi un intérêt tarifaire puisque les séances en duo ou en trio coûtent moins cher qu'en solo. C'est toujours plus intéressant. Il est aussi important de bloquer un budget pour ton ou tes activités. Certaines activités ne vont rien te coûter, comme suivre des vidéos de yoga sur YouTube ou même aller courir dans la ville ou dans un bois. Il faut juste en fait acheter le matériel nécessaire, donc des chaussures ou un ordinateur, mais ça normalement tout le monde les a, surtout si tu regardes cette vidéo. Mais si tu souhaites par exemple faire du tennis ou du golf, il va falloir investir. Définis un budget et regarde si le sport que tu souhaites pratiquer rentre dans ton budget. Il faut voir sur l'avenir là-dessus. C'est nécessaire afin de ne pas être surpris en cours d'année et de devoir abandonner ton activité. Bref, tu l'as compris, pour trouver là ou les bonnes activités, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte afin de ne pas se tromper et de perdre son temps. En revanche, et je te mets en garde, peut-être que l'activité que tu as choisie en début d'année te paraissait la bonne, mais qu'en cours d'année, plus du tout. Tu n'as plus du tout de plaisir à faire cette activité, tu ne prends aucun plaisir à la faire. Tu te demandes pourquoi. Je suppose en tout cas que tu te demandes pourquoi. Eh bien, il y a 2 possibilités. Soit tu as mal fait le travail de fond, celui que je viens de t'expliquer, en essayant tout simplement de trouver la meilleure discipline pour toi,
ou alors tu as suivi quelqu'un, un ami, ou tu as choisi cette activité par exemple car elle était près de chez toi. Bref, en gros, tu n'as pas réellement suivi tes besoins et tes envies. Ou alors la deuxième option, c'est que tes besoins et tes envies ont changé. Peut-être parce que tu es lassé de faire toujours la même chose, c'est là où justement faire plusieurs activités peut être intéressant, ou alors parce que tu as découvert d'autres disciplines, tu t'es renseigné sur d'autres disciplines et tu souhaites tout simplement les essayer avant de continuer ton activité actuelle. Dans tous les cas, et je te l'ai déjà dit dans cette vidéo, si tu ne prends aucun plaisir à faire une activité, il est inutile de continuer si tu n'as pas d'objectif précis car tu vas perdre ton temps et parfois même ton argent. Ton temps et ton énergie sont des choses très précieuses. Alors investis-les dans ta santé et non dans le vide. Je compte sur toi pour faire ce travail de fond afin de trouver la bonne activité et de ne pas regretter d'avoir choisi cette activité en cours d'année. J'espère que cette vidéo va pouvoir t'aider dans ta transformation et que tu es maintenant un peu plus aiguillé sur ce qu'il te reste à faire. Si tu souhaites que l'on discute de tout ça ensemble, je te laisse réserver un créneau juste en bas dans la description et on parlera tout simplement de ces objectifs et de ce qu'il faut mettre en place pour y arriver. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo ou même à me rejoindre sur Instagram et m'envoyer un DM, c'est Coaching by Guillaume comme pour YouTube. Si cette vidéo t'a plu, je te laisse la liker et la partager à tes connaissances qui peuvent être intéressées par ce genre de contenu. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!